Unité 8. Question d'argent. Leçon 29. Document 1. Internet est devenu un canal incontournable dans les habitudes de consommation des Français. Plus de 6 internautes sur 10 ont acheté en ligne au cours des 6 derniers mois et la quasi-totalité se déclare satisfait de leur cyberachat selon une récente enquête de la FEVAD, la Fédération e-commerce et vente à distance, présentée ce mercredi 11 juin. Selon la FEVAD, la vente en ligne est en pleine croissance en France. 21 millions de Français ont déjà fait des achats sur le web. Alors qu'il ne concernait à ses débuts que certaines catégories d'internautes, jeunes, urbains, le commerce en ligne a gagné l'ensemble des Français. 2/3 des internautes de plus de 50 ans ont déjà effectué un achat sur un site marchand. Pour une large majorité des cyberacheteurs, Internet est apprécié pour son côté pratique. Le fait de pouvoir y comparer plusieurs sites de vente avant d'effectuer un achat, mais aussi pour sa flexibilité. On peut y faire des achats 24 heures sur 24. La moitié des internautes interrogés achètent également sur le web parce qu'on y trouve des prix plus attractifs et des offres plus avantageuses que dans les magasins. Enfin, si les sites qui attirent le plus de cyberacheteurs demeurent des vendeurs classiques, on note une augmentation des sites qui permettent de vendre et d'acheter entre particuliers, notamment dans les secteurs de l'électronique grand public et des produits de maison. Environ 30% des cyberacheteurs ont déjà acheté et vendu des articles à d'autres internautes. Document 2. L'avantage avec Internet, c'est qu'il existe plein de sites sur lesquels tu peux comparer les prix. Tout ça sans te déplacer, bien sûr. Dans les magasins, pour pouvoir faire la même chose, faut avoir du temps, et puis même souvent beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre. Il y a plein de produits qui sont beaucoup moins chers sur Internet. Mais si t'as un problème, c'est le début de la galère. Moi, j'ai attendu 6 semaines un écran de télé que je devais recevoir en 48 heures. Le gars du site avec lequel j'ai parlé au téléphone de ce problème de livraison était incapable de me dire quand je serais livré. En plus, il n'était pas vraiment aimable. Moi, vu l'heure à laquelle je termine le soir, Internet, c'est le moyen le plus pratique pour faire mes achats. Comme ça, je peux faire mes courses à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et puis, je suis pas gênée par la foule. Il n'y a pas d'attente à la caisse, c'est idéal. Moi, j'utilise Internet pour obtenir des informations sur les produits que je souhaite acheter. Récemment, j'ai dû remplacer ma machine à laver. Eh bien, je suis tombé sur un site qui propose des fiches techniques grâce auxquelles on peut se faire une idée très précise des caractéristiques de toutes les marques et de tous les produits électroménagers qui existent sur le marché actuellement. Mais j'ai quand même besoin de voir et de toucher le produit avant d'acheter. C'est pour ça que les magasins restent indispensables, selon moi. Leçon 29. Document 1. Internet est devenu un canal incontournable dans les habitudes de consommation des Français.
Plus de 6 internautes sur 10 ont acheté en ligne au cours des 6 derniers mois et la quasi-totalité se déclare satisfait de leur cyberachat selon une récente enquête de la FEVAD, la Fédération e-commerce et vente à distance, présentée ce mercredi 11 juin. Selon la FEVAD, la vente en ligne est en pleine croissance en France. 21 millions de Français ont déjà fait des achats sur le web. Alors qu'il ne concernait à ses débuts que certaines catégories d'internautes, jeunes, urbains, le commerce en ligne a gagné l'ensemble des Français. 2/3 des internautes de plus de 50 ans ont déjà effectué un achat sur un site marchand. Pour une large majorité des cyberacheteurs, Internet est apprécié pour son côté pratique. Le fait de pouvoir y comparer plusieurs sites de vente avant d'effectuer un achat, mais aussi pour sa flexibilité. On peut y faire des achats 24 heures sur 24. La moitié des internautes interrogés achètent également sur le web parce qu'on y trouve des prix plus attractifs et des offres plus avantageuses que dans les magasins. Enfin, si les sites qui attirent le plus de cyberacheteurs demeurent des vendeurs classiques, on note une augmentation des sites qui permettent de vendre et d'acheter entre particuliers, notamment dans les secteurs de l'électronique grand public et des produits de maison. Environ 30% des cyberacheteurs ont déjà acheté et vendu des articles à d'autres internautes. Document 2. L'avantage avec Internet, c'est qu'il existe plein de sites sur lesquels tu peux comparer les prix. Tout ça sans te déplacer, bien sûr. Dans les magasins, pour pouvoir faire la même chose, faut avoir du temps, et puis même souvent beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre. Il y a plein de produits qui sont beaucoup moins chers sur Internet. Mais si t'as un problème, c'est le début de la galère. Moi, j'ai attendu 6 semaines un écran de télé que je devais recevoir en 48 heures. Le gars du site avec lequel j'ai parlé au téléphone de ce problème de livraison était incapable de me dire quand je serais livré. En plus, il n'était pas vraiment aimable. Moi, vu l'heure à laquelle je termine le soir, Internet, c'est le moyen le plus pratique pour faire mes achats. Comme ça, je peux faire mes courses à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et puis, je suis pas gênée par la foule. Il n'y a pas d'attente à la caisse, c'est idéal. Moi, j'utilise Internet pour obtenir des informations sur les produits que je souhaite acheter. Récemment, j'ai dû remplacer ma machine à laver. Eh bien, je suis tombé sur un site qui propose des fiches techniques grâce auxquelles on peut se faire une idée très précise des caractéristiques de toutes les marques et de tous les produits électroménagers qui existent sur le marché actuellement. Mais j'ai quand même besoin de voir et de toucher le produit avant d'acheter. C'est pour ça que les magasins restent indispensables, selon moi.